Poutine se retrouve de plus en plus isolé au sommet du G20. Les dirigeants réunis en Australie lui reprochent son soutien aux séparatistes ukrainiens. Là-dessus, deux reportages, celui de mon collègue Daniel Thibault, mais d'abord le compte-rendu de France 2. Le président français, oubliant de saluer Vladimir Poutine, puis se ravisant. Un acte manqué, à l'image de ce G20, marqué par la défiance entre Russes et Occidentaux. Un dialogue glacial, alors que l'homme de Moscou est accusé d'attiser le conflit en Ukraine. Nous ne devons pas souffrir plus longtemps des turbulences qui existent. Et nous avons un devoir, c'est de régler les crises qui se produisent en Ukraine et ailleurs dans le monde. Réunis en Australie, les 20 pays les plus riches du monde sont censés parler d'économie, mais ils ont surtout fustigé Vladimir Poutine. Un leader cherchant à restaurer la gloire passée du tsarisme, diront les Australiens, une menace pour le monde aux yeux des États-Unis comme des Britanniques. Je suis très franc quand je le rencontre. Je lui dis que ce que les Russes ont fait en Ukraine est inacceptable. Une réelle sécurité ne peut pas reposer sur l'intimidation ou sur le fait que les grandes nations agressent les petites. Un dirigeant russe, seul à table, est tellement isolé qu'il menace de boycotter une partie de ce sommet. Une ambiance de guerre froide qui n'arrange pas du tout les affaires des Français. Le dossier des navires de type Mistral commandés par Moscou est toujours aussi encombrant. Tout sourire, il projette un air d'unité, mais parmi certains membres du G20, les divisions sont bien réelles. Critiqué pour son rôle dans le conflit ukrainien, Vladimir Poutine se doutait que le week-end serait tendu. Stephen Harper le lui a confirmé. Selon le directeur des communications du premier ministre, alors que ce dernier discutait avec un groupe d'homologues, le président russe s'est approché en lui tendant la main. Stephen Harper a accepté, mais en lui disant « Je vais vous serrer la main, mais je n'ai qu'une chose à vous dire, vous devez quitter l'Ukraine ». Le porte-parole du président russe a confirmé l'échange. Poutine, surpris, aurait répondu qu'il ne pouvait pas se retirer d'Ukraine parce qu'il n'y était pas. Les États-Unis et le Conseil européen ont également condamné l'implication russe en Ukraine. Hier, l'Australie dénonçait la présence de navires de guerre russes au large de ses côtes, avec un Vladimir Poutine isolé, alors que Barack Obama centre son discours sur les changements climatiques. As we focus on our economy, we cannot forget the need to lead on the global fight against climate change. Le défi pour Tony Abbott, c'est de s'assurer que son G20 maintienne le cap, lui qui voulait faire de la réunion une tribune économique. Convaincre les pays membres de prendre les mesures nécessaires pour assurer une croissance économique globale de 2 % au cours des 4 prochaines années. Le Canada estime que ce but est atteignable. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est faisable, sans doute, parce qu'on a fait une analyse pratique, pragmatique, et s'ils suivent leur plan, ils peuvent atteindre leur objectif. Il est bien là le défi, convaincre les pays membres de suivre le plan qu'ils adopteront cette fin de semaine, éviter ainsi d'alimenter les critiques qui remettent en question la pertinence du G20. Ici Daniel Thibault, Radio-Canada, à Brisbane, en Australie.